à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo carte blanche du mois de mai, qui est donc diffusée en juin, qui ne sera pas diffusée d'ailleurs début juin, parce que, voilou, si vous avez vu ma petite vidéo d'information que je viens de tourner et que je viens de diffuser, vous comprenez qu'il peut y avoir un petit peu de décalage dans la gestion des cartes blanches. Et puisque nous commençons cette vidéo carte blanche, je vous propose de refaire un point sur le fonctionnement des vidéos carte blanche. Attention, c'est parti. Donc, les vidéos carte blanche, ce sont des consultations que je propose maintenant depuis quelques années. Alors quand? Je ne sais pas. Est-ce important? Je ne crois pas. Le principe est que vous passez commande sur le site internet elisabethmedium.fr. Vous allez dans la rubrique rendez-vous et vous pouvez sélectionner une consultation carte blanche. Une fois que vous avez passé commande pour cette consultation, vous m'envoyez un mail avec votre question, la thématique à aborder et une photo. Donc si vous demandez par exemple une voyance, il faut m'envoyer une photo de votre visage, sans filtre, sans retouche, avec les yeux bien visibles pour que je puisse voir vos yeux. Voilà, parce que je fonctionne avec les yeux. Et puis si c'est je sais pas, un message avec des défunts, il faut m'envoyer la photo des défunts, non découpée, en évitant les photos de groupe, toujours les yeux bien visibles, sans filtre, sans retouche, pas de lunettes de soleil, pour que je puisse, encore une fois, me connecter aux yeux. Ensuite, eh bien, en fin de mois, je fais le tournage, normalement, quand ça se passe bien, je fais le tournage de toutes ces consultations, toute seule comme une grande de mon côté, et puis je filme toutes les séquences, j'en fais une grande vidéo que je poste une fois par mois sur YouTube. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas mes cartes blanches. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à ne pas avoir lu les informations qui sont sur mon site internet. J'ai envie de pleurer, voilà. Parce que toutes les infos sont bien notées sur mon site. Donc là, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, m'ont passé commande, mais qui ne m'ont pas du tout envoyé les infos. Donc je ne pourrais pas gérer, parce que si je n'ai pas de questions, eh ben, je n'ai pas de réponse. Voilà, tout simplement. Et vous verrez aussi pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas les cartes blanches, que je peux utiliser des pseudonymes. Parce que des fois, les tirages, c'est un peu perso, ou on n'a pas vraiment envie de s'afficher comme ça sur les réseaux. Donc des fois, j'improvise. J'improvise. Et puis, je donne des pseudos. Donc on va commencer cette vidéo carte blanche. Je crois que je peux reculer mon ordinateur sans rien casser. Oui, nickel. On va commencer par une voyance. Et donc, c'est Becky, pseudonyme, qui m'a envoyé cette demande, donc carte blanche professionnelle, puisque son mari, non, c'est toi d'ailleurs, je souhaite entamer une reconversion professionnelle, ok, dans le domaine de l'agriculture, et tu veux savoir un petit peu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que les cartes sont, je dirais, alignées, voilà, avec ce projet ou pas. Tu m'as envoyé une photo parce que toi, Becky, tu as fait les choses bien, et c'est rigolo ce que tu me dis dans ton mail parce que je connais. Parce que tu veux te lancer dans le domaine agricole, mais dans un truc bien particulier. Un domaine que je connais. Et ouais, et ouais, ouais. Ah, ça c'est mon PC qui fait un truc. Attends, bouge pas parce que j'ai pas mes lunettes. Donc je fais genre, je peux lire sans lunettes, mais c'est compliqué. Et tu me disais à la fin de ton mail, alors je tutoie tout le monde sur les cartes blanches, faut pas se sentir offensé, c'est plus pratique, je trouve. Plus mieux. Je viens de vous découvrir et vous êtes à l'origine d'une ouverture spirituelle chez moi. Arrête. Oh là là, Becky, tu me fais rougir. Alors, tu m'as envoyé ta photo, je vais zoomer. Hop, pour avoir tes yeux, bien sûr. Et puis, on va faire un petit tirage sur le projet pro. Projet pro. Et tu vois, bon, bah, j'imagine que tu as fait une formation, j'imagine que tu t'es déjà documenté au maximum sur tout ça. Mais tu vois, tout de suite, on me parle de nécessité de formation. Donc, il y a peut-être encore des formations qui sont en cours ou des formations qui sont prévues dans les mois à venir.
et qui te serait profitable. Donc ça, c'est ce que j'ai, tu vois, dans le creux de mon oreille. Je suis un petit peu comme Jeanne d'Arc, j'entends des petits messages des fois qui arrivent comme ça. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que j'ai regardé ta coupe? Réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Ok. Ta coupe n'est pas mauvaise en soi. Ta coupe n'est pas mauvaise dans... c'est-à-dire que la coupe du jeu, si tu veux, c'est un peu l'énergie qui est véhiculée sur le tirage global et c'est l'énergie qui t'accompagne sur les 6 à 8 mois à venir. Ta coupe de jeu, c'est réfléchissez, simplifiez-vous les choses. Ok, donc ça, c'est l'énergie globale du jeu. Ça t'accompagne jusqu'au mois de janvier-février l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il faut que tu construises ton projet de manière factuelle, mais très pragmatique. D'accord? Je ne sais pas si tu es accompagné pour cette création. Est-ce que tu as été rencontrer des personnes qui font la même chose? Est-ce que tu as déjà fait des stages, des immersions dans ce domaine-là? Est-ce que tu es accompagné par la maison des créateurs d'entreprises, chambre de métier, chambre de commerce? Est-ce que tu as déjà pris des rendez-vous? Est-ce que tu as déterminé un petit peu ce qu'on appelle le prévisionnel? Est-ce que tu as fait... Voilà, tu vois? Le côté très dans la matière, en fait, du projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de choses dans une profession, dans un projet pro, etc. Donc, on peut même, tu vois, on peut tout imaginer quelque part. Tout est permis. Mais là, on te demande vraiment de poser les choses, d'organiser ton projet, papier, crayon. On est arrivé au mois de juin. Au mois de juin, qu'est-ce que je prévois de faire? Juillet, août, c'est toujours compliqué. Enfin, à mon sens, après je peux me planter, mais c'est à mon sens toujours compliqué de monter quelque chose sur juillet, août. Parce que juillet, août, souvent il y a beaucoup de vacances, on n'a pas les bons interlocuteurs au bon moment, enfin bref, c'est compliqué. Septembre, c'est un mois où ça recommence, tu vois. C'est un mois plus construit. Donc septembre, de telle date à telle date, il faut que j'en sois là. Ici, il faut peut-être que je rencontre des gens. Enfin, tu vois, il faut planifier. Le truc, si tu veux, c'est qu'on voit bien dans ton projet que même si ta coupe est bonne, on a l'impression que le démarrage est un peu maladroit. C'est-à-dire qu'on démarre quelque chose, et tu vois, la première carte, c'est la croissance est lente. Donc la croissance est lente, ça veut bien dire que le démarrage va être maladroit, mais qui va prendre aussi certainement beaucoup de temps. Donc moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire de temps? Et jusqu'à quand? Parce que le temps, bah tu vois, tu vas rire, tu vas rire. Donc ça, c'est l'automne dans l'oracle de G, tu vois, qui nous dit que, bon, globalement, le projet, c'est pas pour demain, c'est plutôt un démarrage qui va mettre du temps, mais à partir de l'automne. Et là où ça me fait rire, c'est que dans l'oracle de G, tu vois, tu as un petit escargot qui est l'indicateur de temps, pour te dire, bah voilà, c'est quelque chose qui va mettre vraiment du temps à démarrer. Il va falloir attendre l'automne pour avoir, je dirais, quelque chose d'un peu plus concret déjà sur le projet lui-même. Ensuite, il faut pas que tu en... il faut pas que tu te venges sur ton mari. Tu vois, tu m'as envoyé une photo de ton mari, il a l'air gentil. Mais la carte qui vient juste après, c'est quand c'est trop, c'est trop. Et la carte est bleue, donc ça veut dire que il faut que tu fasses attention à toi, tes émotions, ta manière de vivre ce projet. Parce que même si tu es très motivé, je pense que nos maris, franchement, ils sont extraordinaires. Ou nos conjoints, hein, au sens large. Hein. À partir du moment où on se lance dans un projet, dans l'entrepreneuriat, on est en permanence dans le doute, on est, je dirais, traversé tout le temps par des épreuves, des imprévus, des ralentissements. Quand il y a trop de boulot, on se plaint. Quand il n'y en a pas, on se plaint. Quand, tu vois, c'est terrible. Donc je sais que par expérience, et là je souris parce que on est dedans là, tu vois, depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que les maris, souvent, sont plutôt patients, prennent sur eux pour pas justement rajouter une couche de stress, d'anxiété, d'angoisse et tout ça. Donc, essaye de travailler vraiment là-dessus, sur ton alignement aussi, hein, parce que tout ça, c'est de l'alignement énergétique, c'est aussi du recul, du lâcher-prise, enfin, tous les sujets qui sont là, parce que globalement, c'est vrai que le démarrage peut être quelque chose de difficile et de lent, qui va mettre vraiment du temps à s'installer et à devenir rentable. La troisième carte, si tu veux, c'est obstacles et interférences, mais là on est plus sur le financier, sur le côté économique, c'est-à-dire que tu risques de beaucoup investir au début, ou en tout cas être obligé de lâcher des sommes d'argent, etc., et sans la garantie qu'on a un retour derrière.
Sauf que dans la 4e, 5e, 6e carte, on voit finalement que l'idée est bonne, que le projet peut fonctionner, ça peut marcher complètement. Maintenant, il faut vraiment travailler sur cette stabilité et pas partir dans tous les sens, tu vois. Ancrage au maximum pour pouvoir vraiment être productive sur ce projet-là, qui peut tout à fait se réaliser, mais qui va mettre du temps. Et tu vois, quand je demande une petite projection aux cartes, à savoir à partir de quand vraiment ça va commencer à donner, on est sur une période de 2 à 5 ans. Donc je ne sais pas si toi, au niveau de ton prévisionnel, c'était quelque chose que tu avais prévu, mais en gros, ce changement de situation professionnelle pourrait prendre au minimum 2 ans, avec un succès qui arrivera derrière, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est très lent et ça demandera énormément d'énergie. Ensuite, que se passe-t-il? Donc ça, c'est fait. Je barre parce que je suis quelqu'un de vachement organisé. Ensuite, nous avons qui? Bon, je prends mes lunettes parce que là, il n'y a rien qui... Y a rien qui va là. Je suis pas vieille, d'accord? Donc, attention. Alors oui, je sais, la personne avec qui je suis censée enchaîner ne m'a point envoyé d'informations. Donc pas d'informations. Je peux pas traiter la demande. La 3e personne, c'est pareil. Pas d'infos égale pas de réponse. Ensuite, on a ici 4e. Alors, ok. Sophia. Ok. Donc, tu me disais, Sophia, que tu avais vécu plusieurs expériences spirituelles dans ta vie en lien avec des épreuves plutôt douloureuses, mais que finalement, tu avais une foi inébranlable. Alors, tu sais, Sophia, j'ai travaillé là... Attends, bouge pas. Tu sais, Sophia, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans, sur la foi. Donc, je sais ce que c'est. Donc, attends, bouge pas. Je retourne à mes consultations. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais depuis la naissance de ma fille, j'ai des flashs dans ma tête pardon, qui nous concernent tous les deux et qui parlent d'un futur à l'étranger. Ok. J'ai eu aussi des images beaucoup moins drôles concernant une amie. Ok, d'accord. Oui, donc tu as une forme en fait d'éveil peut-être, et puis tu commences à avoir des choses, etc., qui arrivent. Tu me dis aussi que tu as, eu des ressentis, tu as eu des choses comme ça, des épisodes de clairsentience, de plein de choses. Donc ta question, c'est de savoir si au final tes perceptions vont s'amplifier ou si ça va s'arrêter. Toi, dans ton souhait, ce que tu m'exprimes, c'est que tu voudrais bien sûr avoir beaucoup plus de choses et que dans l'idéal, ce que tu voudrais, ça serait donc de comment dire ça, de développer tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Je ne vais pas répéter tout le texte, mais voilà, tu as compris. Donc je vais poser ça là pendant 2 secondes et nous allons commencer par la base de toutes les bases. Dans le domaine énergétique, la base de la base, c'est le taux vibratoire. C'est le taux vibratoire. Il n'y a que ça qui... Je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça qui compte, mais quand même. Donc le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une vidéo entière là-dessus il y a quelques années, puisque figure-toi que je me suis lancée sur YouTube en 2017, donc ça fait 8 ans. Donc si tu veux me voir un poil un petit peu plus jeune, bien que je n'ai pas changé du tout, eh bien tu peux aller chercher sur YouTube cette vidéo que j'ai consacrée au taux vibratoire, où j'explique en gros qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire, à quoi ça sert, comment on le travaille, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, si tu veux, c'est que on possède tous un taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est la vibration qu'on a en nous et qui nous permet, selon son intensité, de pouvoir capter des choses autour de nous. C'est Einstein qui l'a dit, donc c'est pas moi. Tout est énergie, absolument tout. Donc si tu comprends comment fonctionne le monde énergétique et comment toi tu fonctionnes aussi au niveau de tes énergies, eh ben tu vas pouvoir travailler tes énergies suffisamment pour pouvoir capter des choses. D'accord? Donc là, tu vois, quand je prends ton taux vibratoire, on est le 4 juin. Il est quoi? Il est 16h20. Ok, je vais... Oui, ok, je vois pas le temps passer, moi.
Donc, le taux vibratoire moyen aujourd'hui en juin 2025, il est à peu près à 24 000. C'est à peu près la moyenne énergétique, tu vois. Quelqu'un de normal, si normalité il y a, il va se situer à 24 000. Et toi, tu es à 22 000. Tu es juste en dessous. Bon, après 22, 24, t'inquiète pas, c'est pas gravissime. Mais ça veut dire que globalement, tu te situes plutôt dans la moyenne basse actuelle au niveau énergétique. La clairsentience, la clairvoyance et les différentes clairs en général vont se développer à partir de 40 000. Donc il va falloir que tu élèves tes vibrations, tes énergies, pour pouvoir justement stimuler tes différentes clairs, voilà, on va parler comme ça, pour que tu puisses capter des choses. Tu vois, le taux vibratoire, en général, la clairvoyance, ça commence aux alentours de 40, 42, 44 000, tu vois, on est sur cette fourchette-là. À 50, 52, 54 000, on a souvent deux clairs. Clairvoyance, clairsentience ou clairsentience, clairaudience. Enfin, tu vois, c'est une alternance souvent aussi. Et puis, arrivé à 60, 70 000, forcément, là, on a toutes les clairs qui sont ouvertes, comme on dit. Et du coup, on va pouvoir voir, on va pouvoir sentir, on va pouvoir entendre. Et là, on aura ce qu'on appelle une médiumnité qui est complète. Donc, si je pouvais te donner un conseil aujourd'hui, tu vois, en juin, et si vraiment c'est quelque chose que tu as envie de développer, je te conseille de commencer par le taux vibratoire, l'alignement énergétique. Ça, c'est des sujets sur lesquels on revient tout le temps, tous les jours même. Il faut travailler ses énergies en permanence, c'est ça qui est fou. Et puis, on a aussi l'ancrage, bien sûr. Ça, c'est un grand sujet dans le domaine spirituel. C'est un truc énorme. Et puis, je te dirais aussi, si jamais tu as vraiment envie de progresser dans le domaine ésotérique, si tu as envie de savoir un petit peu comment ça marche, je te conseille de faire une formation. Alors, je te dis ça parce que je propose des formations, mais je ne suis pas la seule. Il y a aussi d'autres personnes qui sont très sérieuses dans le domaine ésotérique et spirituel et qui proposent des formations, notamment Pierre Yonas, que je recommande parce que je sais qu'il propose des formations comme ça. Donc, tu peux te renseigner. Donc, soit tu vas sur mon site, sur l'onglet formation, atelier de formation, je crois que c'est comme ça que j'ai appelé ça. Les prochains ateliers de formation seront disponibles aux inscriptions à partir d'octobre 2025. Et donc là, sur 2026, je proposerai des stages. Et puis tu peux aussi aller jeter un œil sur le site internet de Pierre Yonas pour connaître son programme de formation. Mais en tous les cas, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de commencer par un accompagnement, si tu veux, qui est assez structuré sur tes projets énergétiques et ésotériques. Parce que de toute façon, même si tu essaies de faire cavalier seul au début, il y a forcément un moment où tu auras besoin de te rapprocher de quelqu'un qui est plus expérimenté et qui a ce que moi j'appelle des protocoles, des manières de faire pour vraiment structurer tes perceptions et puis aussi les contacts que tu souhaites faire dans le futur. Alors, nous allons poursuivre avec Muriel. C'est rigolo Muriel parce que j'ai la chanson de... J'ai la chanson de... Comment elle s'appelle? Dalida dans la chambre. Non, pas du tout. Dans la tête. C'est Laissez-moi danser. C'est Dalida qui a chanté ça? Possible, je ne sais pas. Bref, donc tu viens de me dire que tu rentrais dans ta 50e année, ok, donc c'est l'heure du bilan, souvent les 50 ans. Et donc tu as envie de partir, ok, tu as un petit problème de santé, on va dire ça comme ça, et donc là tu es en train d'essayer de partir ou de monter du moins un dossier de transition professionnelle, ok, et t'es pas sûr, t'es pas sûr, t'es pas sûr. Et tu me dis aussi que tu fais plein d'autres choses à côté, et ça c'est plutôt chouette, hein, que tu as un vieux rêve, et il faut suivre ces rêves, madame. C'est de faire une maison d'hôte avec une petite ferme et un espace bien-être. C'est chouette, c'est coco. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Hop, donc j'ai tes yeux qui sont bleus, qui sont magnifiques, et je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'on me raconte. Donc là aussi, on me parle de l'alignement énergétique, donc je vais te dire, comme à la personne précédente, ma petite dame, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je te demanderai tout de suite, est-ce que tu t'es déjà intéressé aux soins, à l'auto-soin énergétique? Est-ce que tu te fais, toi, des soins réguliers? Est-ce que tu travailles tes énergies? Est-ce que tu travailles ton ancrage? Est-ce que le matin, tu vas faire un petit tour dans la forêt?
ou le dimanche, hein, peu importe. Mais tu vois, il y a peut-être il y a une fatigue là. Il y a une fatigue qui peut être physique, mais qui peut être morale aussi. Qui peut être les deux. Tout est arrêté, la trêve. Ça, c'est ta coupe de jeu, madame. Donc, si c'est ta coupe de jeu, on part plutôt bien. On part plutôt bien pour le changement. En plus, pour le coup, il est positif. Ok, très bien. Donc, pour moi, tu vois, tu dis que tu es en... Il y a une forme de négociation. Mais pour moi, c'est bon, tu vois. Alors, je comprends pas. J'ai lu en diagonale ou qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est possible, hein. C'est possible. Alors, attends, j'essaie de comprendre. Parce que tu me demandes que tu me dis, pardon, que tu as déjà fait, que tu es en train de monter un dossier. Et ça, c'est ça, dans mes cartes, tu vois. Parce que, si tu veux, ta coupe de jeu, elle vient dire que tout est arrêté. Donc, tout est arrêté. Comme c'est la coupe du jeu, tu vois, bah, c'est l'énergie globale du jeu, c'est l'énergie qui t'accompagne sur les 6 à 8 mois à venir. C'est toujours la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui se clôture, puisque tout est arrêté, c'est fin de contrat, fin d'énergie, fin de relation, toutes les fins sont favorisées. Sauf que toi, ta carte, elle est jaune. Donc ça, en jaune, ça veut dire, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est obligé de s'arrêter. Donc pour moi, que ce soit à la suite d'une demande de rupture conventionnelle ou à la suite du montage de ton dossier dont tu me parles, dans tous les cas, ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Quand? Là est la question. Là est la question. Je reprends ta photo pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Parce que soit tu as fait la demande et tu n'avais pas les infos, soit au moment où moi je tire les infos, tu les as eues, tu vois. Il y a peut-être quelque chose. Parce que tu vois, j'ai une notion de contrat. Ok. Donc contrat, ça peut être une rupture à l'amiable aussi. Ça peut être quelque chose, tu vois, au niveau... hop, bah non. Parce que ça tombe et c'est le médical. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu travailles ton dossier par rapport à ta pathologie pour que tu puisses partir de là, mais en tous les cas, pour moi, tu pars. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et tu vois, on a aussi la notion énergétique où on est complètement vidé. C'est quelque chose qui nous a profondément vidé. Et la période qui ressort, c'est l'automne. Donc pour moi, il y aura une fin de contrat sur la période de l'automne, soit entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Tu vois, tu vas être là-dedans. Et après, on a les papiers, les démarches. Donc je pense que tu vas relancer quelque chose derrière, mais par contre, prends le temps. En tout cas, c'est vraiment ce qui est conseillé par les cartes. Parce qu'on a l'impression, si tu veux, que dès que tu vas réussir à valider ça, et que bah, du coup, fin de contrat, et on a l'impression que ah, ça y est, je suis libérée, super, génial, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin, je vais faire truc. On a envie de faire plein de choses, mais par contre, on n'a pas l'énergie. Donc, le conseil que je pourrais te donner, c'est que ton contrat s'arrête courant d'automne. Je sais que c'est pas dans mon habitude de dire ça, mais essaye quand même de profiter au max de quelques temps de repos. Je te dis pas de t'arrêter pendant 5 ans, pas du tout, mais essaye quand même de te poser, déjà de bien récupérer, et après peut-être d'imaginer un projet en solo, parce qu'on a l'impression que tu n'as plus envie de travailler avec des gens, on a l'impression que tu as envie de travailler toute seule, comme ça personne ne m'emmerde, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc essaie de bien récupérer en énergie avant de te lancer dans un autre projet. Parce que si tu respectes pas ce temps de pause et de récupération, bah, ton jeu, il vient te dire que, attention, hein, ça va pas durer et qu'à un moment donné, ton corps, il va lâcher. Tu vois? Donc, il vaut mieux terminer ça, prendre un petit peu de recul, de repos pour que tu récupères en énergie. Et après, on a début d'un nouveau projet. Idéalement, ça serait au printemps l'année prochaine. Après, j'ai rien, tu vois, de négatif sur le projet futur, sur ce que tu pourrais développer. Le grand conseil, c'est quand même la communication. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à débloquer là-dessus. Mais il te faut de l'énergie avant. Donc, ne pars pas tête baissée dans un projet tout de suite, parce que ça ne peut pas marcher si tu fais ça. Donc, récupération, on prend soin de soi, on fait attention à ses énergies et au printemps 2026, on réfléchit activement à un nouveau projet qui de toute façon fonctionnera parce que j'ai aucune carte négative autour de ça.
Ok, donc c'est Johan. Je vois pas bien tes yeux, Johan. Attends voir. Donc en fait, dans ta question, il y a deux questions. Il y a une première question par rapport à ta vie professionnelle et une question par rapport à la vie sentimentale. Mais tu me dis, est-ce qu'on va continuer à travailler ensemble? Donc ça veut dire qu'il y a un projet pro commun, tu vois? Je vais... je sais pas comment je vais faire. Attends, est-ce que je peux... je peux tourner? Oui, je peux tourner. Ok. Parce que tu vois, ta photo là, Johan, c'est pas évident. Moi, j'aime bien les photos, tu vois, selfie, les deux yeux bien clairs, pas de fil, pas de retouche, rien du tout. Et ça, c'est nickel. Parce qu'une photo comme ça, en contre-jour, j'ai un petit peu du mal. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Parce que le principe des cartes blanches, tu vois, c'est que c'est une question. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le jeu décider. On va laisser le jeu décider de ce qui va sortir. Voilà, hop. Ah. Ta coupe de jeu, c'est obstacle et interférence. Ok, pourquoi? Pourquoi? Tac, 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 tac. Alors, tes cartes sont bonnes, si tu veux, mais on voit qu'il peut y avoir un changement au niveau du lieu. Parce que si tu veux, ta coupe de jeu, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose sur la longueur, tu vois. C'est progressif. La première carte, elle est bonne. La deuxième carte, c'est difficulté. La carte est verte, donc c'est en lien avec la maison, le foyer, le cocon, le lieu de vie. Donc, je ne sais pas si tu as déménagé récemment ou si tu envisages de déménager, pourquoi pas. Donc, je vais aller prendre ta carte. Tu ne m'as pas donné le prénom de la dame. Donc, je vais me baser sur la photo. Ah, j'ai un chat. Et on va demander aux cartes qu'est-ce que c'est que cette histoire par rapport au lieu de vie. Ok, on a les démarches. Alors attends, tu m'as parlé d'un divorce, je crois. C'est où? Ah ok, donc il y a un divorce qui est récent. Mais tu vois, dans ton jeu, on a toujours les papiers, etc. Donc est-ce que c'est vraiment clôturé, il n'y a plus rien, rien? C'est pas sûr. Il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas réglé. Donc c'est pour ça que j'ai ça en fait. Ok. Et de là, tu me dis que nouvelle rencontre, etc. Et ta question était, est-ce que vous allez rester là où vous êtes? Alors moi, je pense quand même qu'il y aura un changement au niveau du lieu de vie, tu vois. Après, si tu veux, sur ta rencontre que tu viens de faire, les cartes, elles sont bonnes. Donc pour moi, cette relation, elle peut tout à fait engager l'avenir, comme on dit, et elle peut durer dans le temps. Il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, au niveau professionnel, on voit bien que ton lieu de vie peut te forcer à un changement. Il y a quelque chose qui va changer au niveau du lieu de vie. C'est pas négatif, hein, mais c'est juste qu'on a obstacles et difficultés là. Ici, on a les préoccupations et les difficultés. Et ensuite, on a un changement qui est nécessaire. La période qui est indiquée dans ton jeu, c'est l'automne. L'automne, c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc sur cette période-là, il peut y avoir des événements, tu vois, qui te forcent, entre guillemets, ou qui te poussent, selon comment on voit les choses, à changer de lieu de vie. Et là, on voit bien que juste en face, on a le pouvoir, donc ça veut dire que c'est toi qui décides. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a changement positif de l'autre côté. Donc, il y aura un changement au niveau du lieu de vie et quelque chose qui va de toute façon être positif puisqu'on n'a rien qui vient nous dire que ça va mal se passer. Mais effectivement, il risque d'y avoir un changement
au niveau du lieu de vie, du lieu d'habitation. Après, je ne sais pas si tu travailles chez toi, je ne sais pas si tu as un travail à l'extérieur. On a l'éloignement par rapport à ça. Donc ça veut dire que si tu travailles à l'extérieur, il peut y avoir un éloignement géographique, pardon, entre ta maison, ton lieu de vie, on va dire, au sens large, et ton lieu de travail. Il y a un truc qui, on s'éloigne. Et si jamais tu travaillais déjà à la maison, possible, bah ça veut dire que ton lieu de travail et donc ton habitation va être un peu plus loin que ce que tu étais aujourd'hui. En tous les cas, tes cartes, elles sont bonnes, puisque tu vois, on a le succès, vous avez atteint les objectifs et vous avez la domination, tout est entre vos mains. Le jeu est très bien, mais il peut y avoir effectivement un changement sur la fin de l'année. Le truc, c'est que je sais ce qui va se passer. Je le vois arriver, mais gros comme une baraque. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais dire aux gens, bah écoutez, je suis désolée, vous m'avez pas envoyé les informations comme c'est noté sur le site internet. Et du coup, bah moi, je peux pas traiter votre question de carte blanche. Et les gens vont me dire, ah bah ouais, mais moi, je suis désolée, mais moi, je veux ma réponse tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, hein, nous allons poursuivre. Parce que là, je peux travailler. Je peux travailler. Donc, problème familial, ok. Ouais, c'est pas évident, hein. Je vais t'appeler Marie. C'est bien Marie, parce qu'il y en a plein des Marie. On va rester sur Marie. Donc, tu me disais que tu avais un souci avec ton fils, avec ton garçon, et du coup, tu ne le vois plus depuis quelques années. Hop, et donc la question, bien sûr, c'était de savoir si on pouvait éventuellement voir dans les cartes s'il pouvait y avoir un retour, ou s'il pouvait y avoir une communication, du moins, qui se recrée, du coup, entre toi et ton fils. Donc là, tu vois, des avions dans le ciel. Hop, je vais refaire donc ton tirage. Enfin, refaire. Je vais te faire un tirage plutôt. Marie. Alors, Marie, quand je regarde ta photo, j'ai des tensions ici, là, au niveau des sinus et au niveau de la tête. Ça peut vouloir dire qu'il y a une charge mentale. Il y a quelque chose... on est dans un flux de pensée assez importante. Donc peut-être que tu te fais des scénars, tu vois, où tu imagines, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Donc effectivement, avec ce que tu vis, tu vas me dire, c'est un peu logique. Mais tout ce qui est aussi au niveau de la tête, dans moi, ce que je ressens, ça peut être un problème neurologique. Pas forcément chez toi, mais sur quelqu'un qui est parti autour de toi. Tu vois, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui est parti d'un problème à la tête, au sens large, hein, parce que le problème à la tête, comme moi je le ressens, ça peut être un choc, ça peut être une chute, ça peut être quelqu'un qui avait beaucoup de migraines quand il était en vie, et ça peut être aussi tout ce qui est Alzheimer, AVC, tout ce qui est vraiment problème neurologique. Et tu vois, quand je regarde ta photo, j'ai ces deux ressentis-là. Une charge mentale pour toi et un défunt qui serait pas très loin de toi et qui possiblement avait de son vivant ce type de problème, de pathologie. Hop, 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 hop. Alors, tu vois, là, on est dans les cartes. Hop, et je vais mettre la carte de ton... Enfin, je vais mettre la carte de ton fils qui symbolise ton fils. Alors, le truc, si tu veux, c'est que je peux pas donner trop de détails parce que c'est une carte blanche et que j'ai pas trop envie de m'étaler. Mais on a le vieux conflit, en fait. Il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui bloque toute communication, mais ça, je ne t'apprends rien, parce que tu le savais. Et quand on demande aux cartes, est-ce qu'il peut y avoir un retour? Bah, bien sûr, les cartes, elles vont me renvoyer la même chose. Blocage, perte ou vol de quelque chose. Perte ou vol, ça peut être la perte d'énergie, mais ça peut être aussi la perte de contact, tout simplement. Et là-dessus, on a la certitude, et ensuite, on a tout ce qui est en lien avec la famille. Donc, peut-être qu'il y a des personnes de la famille qui ont des contacts ou qui savent des choses, mais qui ne veulent pas te le dire. Tu vois, on fait un peu de rétention d'informations.
Et quand on demande aux cartes, est-ce qu'on aura des nouvelles ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, on a échec. On a échec systématique. Alors, on voit bien que peut-être par le passé, tu as essayé d'avoir des infos ou tu as peut-être essayé de prendre contact directement avec lui. Il y a une notion un petit peu, tu vois, de forcing. On a l'impression qu'on a été, qu'on essaie de trouver des infos, mais en fait, on n'en a pas. Et autour de ton fils, on a le domaine médical, donc le suivi médical, quelque chose qui a possiblement été mis en place autour de lui. Là-dessus, on a la force et le courage, parce que peut-être qu'il ne tient pas en fait ses engagements. Peut-être qu'il a déjà été pris en charge, mais que ça n'a pas duré, peut-être, pourquoi pas. Là-dessus, on a le travail à faire sur soi, naturellement. Et ensuite, on a le côté financier. Et la période qui est indiquée, tu vois, c'est l'automne. Donc, si moi, je devais répondre à ta question, est-ce qu'il y aura une reprise de contact? Aujourd'hui, dans les cartes telles qu'elles sortent, je te dirais que non. Après, est-ce que c'est irréversible? Ça reste de la voyance, donc attention, c'est pas du tout une science exacte. Et dans la voyance, moi, généralement, je vais pas plus loin que 2 à 5 ans. Tu vois, je vais pas trop loin. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, les choix, les décisions, la vie, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire un petit peu dévier les choses, gagner du temps, perdre du temps, ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, dans l'immédiat, pour moi, il n'y aura pas de retour à la communication. Et je pense qu'il y a certainement quelque chose au niveau santé du côté de ton fils où il a peut-être essayé d'être traité pour ses différents problèmes. Peut-être même qu'il a été hospitalisé. En tout cas, moi, j'ai une notion de suivi médical qui est assez important chez lui, qui risque d'être avorté, qui n'ira pas à son terme, pour des raisons certainement que tu connais. Donc, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus. Après, je pense que là, l'idée est surtout de prendre soin de toi et de ta santé aussi à toi. Parce qu'on sent que c'est quelque chose, si tu veux, dans tes cartes, qui te bouffe bien sûr intérieurement. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses dans ta vie, tu vois. Il y a le sujet là qui est un sujet compliqué pour toi depuis des années. Mais il y a peut-être autre chose, tu vois, au niveau santé. Donc là, je t'engagerai, non, je ne vais pas dire ça, mais je t'encouragerai, voilà, à prendre peut-être rendez-vous chez ton médecin, à faire un bilan de santé, ne serait-ce qu'un bilan sanguin, tu vois, pour voir à peu près où tu en es. Et puis vraiment d'essayer de récupérer au maximum au niveau énergétique de ton côté aussi. J'ai du combat aujourd'hui avec mon trépied qui ne veut pas fonctionner comme j'ai envie. Il me fout de travers à chaque fois. Déjà que je ne suis pas très droite dans la vie, donc voilà. Bref, nous allons enchaîner, comme disait ma grand-mère. Bref, laissons-la où elle est. Céline. Tiens donc, ça me fait plaisir. Dis donc, Céline. Attends voir si ma mémoire est bonne, parce que tu sais bien comment je suis. On se connaît bien, hein, pour ceux qui ne savent pas. On se connaît super bien. Mais je t'ai fait une carte blanche il y a quelques temps, et puis tu m'as pas fait de retour. Je suis étonnée. Ma caméra vient de changer d'angle. Il y a un souci, je crois, mais bon, c'est pas grave. Donc, tu m'as pas fait de retour. Ouais, je suis surprise. Parce que d'habitude, tu me fais des retours. Sous les vidéos, je veux dire. Et là, je crois que t'as pas fait. Ou alors, j'ai pas vu. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu me dis dans ton mail, ok. Ma question est, dans quelle voie m'investir le plus? Ok. Vois-tu des projets dans le domaine audiovisuel? Ok. Ou vois-tu quelque chose si tes guides t'informent? Donc, ce que je comprends. Et pourquoi tu me dis ça? Tu finis par me dire début septembre, je ferai une voyance avec toi par téléphone. Ah bah oui, mais ma cocotte, c'est pas possible parce qu'en septembre, je suis complète. Donc ça sera en janvier. Tout arrive à point. Non, tout arrive, enfin bref, tout arrive pour une bonne raison. Bon, arrête, Elisabeth, parce que là, t'arrives fatiguée, tu dis que des conneries. Donc, ta question est la suivante. Tu as deux projets professionnels. Le premier, c'est en lien avec, on va dire, euh, l'enseignement. Voilà.
Et le 2, c'est quelque chose qui est plus en lien avec la communication et les médias. On va présenter ça comme ça, on va être bien. Je prends ta photo, parce que bien sûr, tu m'as envoyé une photo. Évidemment, puisque tu es une habituée, tu connais, tu sais comment ça marche, tout ça, tout ça. Donc, hop, ce que nous allons faire, puisque nous sommes un petit peu, comment dirais, pleines d'idées, voilà, nous sommes malins. Quoique malin, j'aime pas trop ce qualificatif. Nous allons faire en fait 2 tirages. Je vais me servir du premier jeu pour faire la première question, tout simplement. Et puis ensuite, je vais me servir d'un deuxième jeu, peut-être même d'un troisième jeu, parce que des fois, je suis un petit peu pleine de surprises, moi aussi. Hop. Et donc, on va bien voir ce qui va se passer. Donc, premier jeu. Réussite du projet. Alors là, c'est ta coupe de jeu, tu vois, tu peux pas être plus clair. Je te la montre quand même, parce que tu pourrais ne pas me croire. Tu vois, hop, si je fais un focus, marqué quoi ici, là, là, là. Marqué réussite des projets. Bravo. Donc, tu sais quoi, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Parce qu'avec ce jeu-là, je te jure que c'est un truc de fou. Hop. Elles sont grandes les cartes, elles sont difficiles à manier parfois, mais on est toujours dans le mille. Deuxième projet pour Céline, est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher aussi. Voilà madame, avec 2 coupes de jeu. Ah, je plaisante, je vais te faire un tirage complet quand même. Mais tu vois, les deux projets, il n'y en a aucun où on te dit attention, faut pas le faire, machin. Non, 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 non. Allez, on va tirer 3 cartes sur le premier projet. Hop, on a le changement, la mutation là-dessus, tu vois, sur le premier projet. Donc ça peut fonctionner, mais attention, il faudra quand même s'investir correctement dans tout ça. Après, si tu veux, si je regarde ton jeu, et je te connais quand même, je sais un petit peu, je connais un peu. Si on parle d'épanouissement, les 2 sont bons. Si on parle de faisabilité, les 2 sont bons. Les 2 projets sont bons. Je pense même qu'ils peuvent être un peu complémentaires de temps en temps. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Par contre, le deuxième projet, donc celui qui est vraiment plus en lien avec le côté média, etc., on voit que, bon, bah, c'est pas facile, hein, je vais pas te dire que finger in the nose, ça va aller comme ça, comme sur des roulettes, mais on voit que là-dessus, on a la chance et surtout, on a l'abondance. Donc, il y a une notion, si tu veux, de retombée économique qui est beaucoup plus importante sur le deuxième projet. Et je pense que c'est vraiment là-dessus où il faudrait que tu t'obstines. Voilà. Je vais regarder avec mon oracle de G un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Je vais mettre, attends, je vais mettre d'un côté. Je vais mettre d'un côté, on va mettre toi déjà, voilà. On va mettre le travail, ça, on est d'accord. D'un côté, je vais mettre l'enseignement. Avec... Ah ouais, non, je peux pas mettre les enfants, parce que tu as des enfants. On va mettre le milieu artistique, ça c'est bon. Et le domaine de l'enseignement, je vais le mettre... je vais le mettre dans quoi? Ouais, le côté... pourquoi pas? J'hésite. Allez, on va mettre ça comme ça. Hop. Et ensuite, on va demander à l'oracle qu'est-ce que lui, il en pense de cette histoire-là. Alors, côté plutôt enseignement, on va faire une coupe. Ah, tu vois, regarde. C'est bon, hein, mais tu vois, il y a des petites... On a l'impression que du côté-là, on te met un petit peu les bâtons dans les roues. Alors, je sais pas si tu t'entends bien avec tout le monde, si... ça, c'est normal, c'est mon fils qui descend l'escalier en toute délicatesse, bien évidemment. S'il y a de la concurrence peut-être, ou il y a peut-être des personnes dans cet établissement qui veulent faire la même chose, ou qui ont proposé la même chose, ou tu vois, il y a un petit peu la notion de... peut-être de jalousie aussi, pourquoi pas. Ça peut être les tensions, les jalousies, ça peut être quelque chose où on a du mal, tu vois, à faire les choses sur la durée. De l'autre côté, sur tout ce qui est artistique, on a le bonheur. Ah bah alors là, non, t'es verni. Alors la période, tiens, c'est l'automne.
L'automne dans mes cartes, c'est entre le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. On est bien d'accord. Mais tu vois, sur le domaine artistique, j'ai la naissance et la renaissance. J'ai le voyage et l'évasion. Ok, donc c'est quelque chose qui peut te faire bouger en plus. Et on a le bonheur là-dessus. Donc je te dirais de vraiment tout miser sur le plan 2. D'accord? Je vais regarder si j'ai bien répondu à ta question parce que moi je suis du style des fois à oublier les questions. La question est donc dans quelle voie je dois m'investir le plus? J'ai répondu la voie numéro 2. Vois-tu des projets dans le domaine de l'audiovisuel ou de la communication? Moi, je te dis que oui. En tout cas, il faudrait que tu te donnes vraiment à fond sur cet axe-là. Parce que on voit bien que là-dessus, c'est quelque chose qui peut te faire vraiment prospérer. Et puis, on a des retombées économiques qui sont importantes. Et je sais que tu es seule avec tes enfants, que c'est pas évident. Donc, vraiment, mise tout sur la communication, les médias et tout ce qui est autour de ça. Donc, ici, pas d'infos, pas d'infos, pas d'infos, pas d'infos, mauvaise info, pas d'infos. Je suis en train de casser le rythme. Hein. Je suis en train de casser le rythme de ma vidéo, mais là, vous voyez un peu comment je suis dans la panade. Dans la panade. Donc on arrive ici. J'ai peur d'ouvrir le truc. Ouh. Allez, calme-toi, Elisabeth, ça va bien se passer. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est juste que les gens n'ont pas lu, c'est tout. C'est pas grave. Oui, oui. J'ai une demande de carte blanche qui est complète. J'ai une petite émotion. Thank you, merci. Alors, depuis 2020, je me reconvertis progressivement vers l'accompagnement. Ok, à travers les bilans de compétences. Super. Oh, ça, c'est hyper intéressant. Ah, j'aime bien ça. L'idée de recevoir des gens, de les accompagner dans un bilan et tout ça, ça doit être vraiment hyper intéressant. Mon approche se veut de plus en plus intuitive. Oh, mais évidemment. T'es magnifique en plus. T'as tout pour toi. Tu as tout pour toi, madame. Non, mais après, je pense, mais ça, c'est parce que je parle, comment je te dirais, je parle sans réfléchir, en fait. C'est-à-dire, je laisse passer. Et je pense, en effet, on va regarder, mais je pense que tu devrais davantage axer ta voie professionnelle vers tout ce qui est justement intuitif, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quelque chose chez toi qui te permet justement l'accompagnement. Alors, quand tu m'as parlé d'accompagnement dans ton mail, moi je partais tout de suite sur l'accompagnement, tout ce qui est thérapie alternative, etc. Je me dis, tiens, elle doit être là-dedans. Et en fait, tu as commencé à aller plutôt dans quelque chose de structuré autour des compétences professionnelles. Accompagner les gens dans une transformation professionnelle. Et ça m'étonne pas, tu vois. Parce que, tu vois, si je te donne les messages sans filtre, tu vois, j'ai le côté intuitif très fort qui ressort. Peut-être même aussi des connexions. Je pense que tu es capable d'avoir des connexions avec des choses supérieures, me dit-on. Je réfléchis pas, hein, je te balance ce qui vient. Mais il y a quelque chose de très fort, tu vois. Donc moi, je dis pas souvent ça. Hein. Attention, je ne dis pas souvent ça. Parce que très souvent, c'est plutôt des gens qui viennent à moi et qui rêvent de devenir thérapeute ou qui rêvent d'exploiter quelque chose comme ça. Et il faut les capacités pour ça. C'est un peu ça le truc. Toi, tu choisis de ne pas le faire alors que je pense que tu en aurais les capacités. Donc pour valider mon ressenti et les messages que je semble recevoir, je parle toujours au conditionnel, hein, soyons sceptiques les amis, toujours. Je vais quand même aller mesurer ton taux vibratoire parce que peut-être que tu ne m'as point tout dit. C'est possible que tu m'aies gardé
un truc sous le pied où tu t'es dit, attends, je vais pas lui dire, je vais voir si elle est capable de le voir ou pas. Ouais, bah voilà. Parce que tes énergies, elles sont super hautes. Quand je prends tes énergies là, tu vois, on est quasiment à 54 000. Donc à 54 000 unités bovis, ça veut dire que tu es tout à fait capable de voir, de sentir peut-être, de ressentir les choses. Donc pour moi, il y a une capacité. Il y a une capacité qui est là, qui est naturellement présente. Hein. Je pense pas que tu sois surprise par ce que je te dis. Peut-être même que ça va te rassurer que je te le dise. Tu vas te dire, oups là, je ne suis pas folle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ouais, il y a quelque chose à développer, à creuser. Alors après, je te dirais que l'entrepreneuriat, au sens large, hein, c'est toujours 10 000 questions dans la tête. Hein. Quand ça marche pas, tu paniques. Quand ça marche trop, tu paniques. Tu sais jamais où tu vas. Financièrement, bah, tu sais pas. C'est la roulette russe. Hein. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et c'est ça aussi, il faut savoir travailler dans un espèce de stress un petit peu quotidien. Parce que bah, c'est l'inconnu tout le temps. Tu vois, même au bout de 10 ans, on ne sait jamais où on va. Donc c'est ça justement qui est positif. Donc là, je vais quand même reprendre ta question parce que je suis un peu troublée par ta photo, pardon. Cette connexion me trouble. Donc tu me disais, suis-je sur le bon chemin? Donc pour moi, que tu aies engagé un chemin vers justement l'accompagnement aux autres à travers les bilans de compétences, etc., est plutôt bien. Maintenant, je pense que c'est un petit peu une passerelle, tu vois. C'est une passerelle vers autre chose parce que je pense qu'il y a quelque chose à développer sur le plan vraiment beaucoup plus subtil, beaucoup plus énergétique. Tu peux me répondre bien sûr sous la vidéo ou par mail si tu le souhaites. Mais moi, je vais attendre de voir ce que me disent les cartes, mais pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose à... Alors, tu vois, tout de suite, on va avoir les préoccupations matérielles. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est hyper connecté à plein de choses, mais qui vit dans le monde physique, et tu as bien raison, et qui donc va être sans cesse tiraillé entre ce que j'ai envie de faire et ce que je reçois, ce que je perçois du monde subtil et de tout ce qui est vraiment lié à mon intuition, et un conflit avec tout ce qui est physique, matériel, la nécessité de gérer voilà, ce qui est palpable, l'argent, les finances, tout ce qu'on a besoin le minima, quoi, de tout ce qu'on a besoin pour vivre. Parce qu'on a beau être connecté à tout, on vit sur Terre. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu vois, il y a quand même quelque chose, il y a une hypersensibilité qui est très marquée dans tes cartes. La plupart des cartes sont bleues alors qu'on l'interroge sur le professionnel. Le bleu, c'est le sentimental et la sphère affective dans son ensemble. Donc je pense qu'il y a une très grande sensibilité. Ça, tu le sais aussi. Maintenant, moi, je vais vraiment t'encourager. Après, tu prends ou tu prends pas. Hein, voilà. Mais je vais vraiment t'encourager à aller sur tout ce qui est énergétique. Les soins énergétiques, le magnétisme, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'accompagnement de la personne. Les guidances, peut-être même la pratique de la voyance si tu la pratiques déjà. Mais je te vois dans quelque chose qui est beaucoup plus holistique, si tu veux. Je te vois pas là-dedans complètement voyance et tout ça. Je te vois plus dans quelque chose, une thérapie alternative, holistique, qui permet d'accompagner les gens dans des difficultés de vie, etc. etc. Donc, j'ai un message qui vient de s'afficher sur mon téléphone. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ok, je sais pas. Bref, donc voilà un petit peu qu'est-ce que je te... Donc voilà dans quoi moi je te conseille d'aller et dans quoi tes cartes semblent aussi t'envoyer. Une espèce de réflexion autour de qu'est-ce que je pourrais proposer et dans quoi je pourrais éventuellement me... Je rigole parce que le message que j'ai, c'est en fait c'est à elle aussi de faire le bilan de ses compétences. Qu'est-ce qu'elle a comme compétences qu'elle peut utiliser et mettre au service de l'autre au sens beaucoup plus large. C'est ça les messages qu'on m'envoie, c'est pour ça que ça me fait sourire. Alors c'est pas quelque chose qui va non plus se mettre en forme là tout de suite maintenant. Toi c'est pas, on a le temps, hein, faut pas se presser.
On va pas se mettre de pression du tout. Parce que la vraie réflexion autour d'une création, ou en tout cas là où ça devient le plus probant, on est sur le printemps 2026. C'est-à-dire entre le mois de mars jusqu'au mois de juin 2026. Donc prends ton temps. Pour moi, le chemin est bon. De toute façon, il n'y a jamais de mauvais chemin. On apprend toujours quelque chose ou on gagne de toute façon à vivre des expériences. On est sur Terre pour vivre des expériences, donc expérimentons. Mais clairement, je pense que la vie et le hasard, qui n'existe pas, t'enverront plutôt sur quelque chose de beaucoup plus holistique et de l'accompagnement, mais vraiment au sens beaucoup plus large que ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, alors attends. Alors, il faut que j'aille... Ah, oh là 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 là, je sens que ça va être compliqué ça aussi. Quelqu'un qui m'a envoyé une demande, mais elle m'a envoyé toutes les infos sur Instagram. D'accord. Le problème, c'est que si tu veux sur Instagram, bah, lui aussi, il a explosé. Donc, pour réussir à trouver ça sur Instagram, je vais bien me marrer. Je vais bien me marrer encore. Parce que dans mon historique de messages, bah, des personnes qui s'appellent comme toi et qui m'ont envoyé des messages, bah, je dois en avoir à peu près, je sais pas, 400, 300. Ouais, alors je fais comment moi pour savoir laquelle c'est? Bah, c'est pas ça, enfin. C'était quand? Le 15 mai. Bah, c'était le jour où tout a explosé. Oh là là, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, enfin, de la difficulté, en plus, à essayer de regrouper tous les messages, à aller chercher dans les notifs qui sont sans fin. Pourquoi ne pas m'avoir envoyé tout sur là, comme tout le monde? Je comprends pas. 20 minutes plus tard, j'ai trouvé la photo. J'ai envoyé la photo sur ma boîte mail. Comme ça, je vais pouvoir travailler. Vraiment, envoyez-moi tout sur le même mail parce que c'est un casse-tête. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Il y a une personne, elle m'a pris rendez-vous. Elle a 4 adresses mail différentes. Moi, j'ai bugué. Hein. Ah, moi, j'ai bugué. Ma pauvre tête. Imaginez que vous envoyez un mail à une enfant de 4 ans, en fait. D'accord. C'est à peu près ma capacité de traiter les demandes. Ah là là, vous me... J'ai l'impression des fois vous faites des... Hein, pour voir si je suis ou pas, quoi. Donc là, question d'ordre professionnel. Ok. Donc, tu m'exprimais une difficulté au niveau d'une société et tu voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer. On a le tourment intérieur, donc déjà ta coupe de jeu, c'est ça. Donc forcément, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Tu vois, tes cartes, elles te disent que, je sais pas, alors, il y a quelque chose qui a changé ou il faut changer quelque chose. Mais est-ce que dans cette société, dans cette situation, tu as fait appel à quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que tu as cherché à avoir un conseiller? Est-ce que tu as été prendre conseil auprès d'autres personnes qui sont peut-être expérimentées dans... Attends, j'essaie de comprendre ce qu'on me dit. Je vais mettre ta carte et puis, hop, je vais mettre ta carte, je vais mettre le pro. Hop, et puis on va bien voir. Parce que si tu veux, dans tes cartes, on voit que tu passes d'une énergie à l'autre. La première carte, c'est réfléchissez, simplifiez-vous les choses. Ok. Ici, on a le tourment intérieur. J'ai envie, mais c'est bloqué. Je voudrais, mais j'y arrive pas. Je voudrais donner l'énergie qu'il faut, mais il faut la trouver, l'énergie. Et je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il y a une difficulté. Juste en face, on a votre esprit peut tout. Ok. Mais après, on a les difficultés, on a obstacles et interférences. Donc, tu vois, on a l'impression que on cherche des solutions, mais on n'en trouve pas vraiment. On dépense toute l'énergie qu'on a. Mais par contre, le conseil des cartes à côté, c'est la recherche de conseils. Donc, je ne sais pas si toi, au niveau de ton activité, tu as cherché à avoir des conseils de l'extérieur avec d'autres personnes et des choses comme ça. Après, on va avoir la préoccupation économique. Donc ça, c'est là maintenant, puisque la carte qui ressort, c'est l'été. L'été dans les cartes, c'est entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Pourtant, on voit qu'il y a des phases où ça va mieux.
Donc tu vois, il y a une forte instabilité au niveau de ce projet-là professionnel, au niveau de cette société. Moi, je pense quand même qu'il y aura un changement majeur, certainement sur la fin d'année, le dernier trimestre, donc entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Là, on a les nouveaux conseils, nouvelles mesures, on a envie de changer quelque chose. Donc il y aura un changement qui sera mis en place sur cette période-là. Et c'est un petit peu comme si on tentait le tout pour le tout. On se dit, bon, bah allez, de toute façon, on risque plus rien. On y va, on donne tout ce qu'on a. Moi, je pense que ça peut fonctionner, mais tu vois, je ne connais pas, je ne sais pas ta société, je ne connais pas ce que tu fais, je ne connais pas ton produit, je ne connais pas tout ça. Mais on a vraiment besoin de communication, on a besoin de conseils extérieurs, on a besoin de mettre en place des plans d'action, comme on dit, pour restructurer les choses, revoir les choses. Si on fait ça, on a des chances pour que ça fonctionne et on a des chances de relancer un petit peu la machine. Par contre, si on change rien, si on reste comme on a échec et la notion de perte qui est importante. Donc, le conseil que je te donnerai là aujourd'hui en juin, c'est d'essayer de voir qui est-ce que tu pourrais consulter pour essayer de remasteriser, j'allais dire, repenser en fait cette société pour essayer de trouver des solutions. Parce que si vous faites rien, effectivement, pour moi, ça va être très compliqué parce que là, on a la fin, la chute, l'effondrement. Bon bah voilà, ton jeu il se sépare en deux si tu veux. D'un côté, on fait rien, échec. D'un côté, on essaie de trouver des solutions et on fait rentrer peut-être aussi du sang neuf, du conseil extérieur pour essayer de trouver des solutions. Ça peut fonctionner, même si c'est pas la ruée vers l'or, hein. Attention, c'est pas du tout ça que je dis. Mais en tout cas, on peut essayer de relancer un petit peu la société pour trouver des solutions. Mais pour ça, tu vas avoir besoin de conseils extérieurs. Nous allons terminer. Oui, nous allons terminer, oui, parce que les personnes qui ne m'ont pas envoyé de mail, qui ne m'ont pas envoyé d'informations, vont recevoir un mail automatique avec les informations qui sont manquantes. Et puis, les personnes qui ont demandé du contact défunt et que je n'ai pas eu, eh ben, du coup, ils vont être contactés également. Vous aurez un message aussi. Et là, nous allons terminer notre tirage avec Mathéo. Et Mathéo, tu as un projet d'envergure puisque tu souhaites partir à l'étranger. Ok, et tu veux savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. D'accord ? Moi, je pense que de toute façon, un départ à l'étranger n'est jamais une mauvaise chose. C'est une, je dirais, bon, ça dépend. C'est jamais une mauvaise chose parce que ça va t'apprendre plein de choses. J'essaie de ramer. Allez, Mathéo, 1, 2, 3, et puis 4, celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le projet est bon. Donc, tu dois avoir un projet professionnel autour de ce départ à l'étranger. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort dans tes cartes. Pourquoi je faisais ce petit sourire en début de tirage? Tout simplement parce que la coupe de ton jeu, c'est les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais pas tous les tenants et les aboutissants. Bon, ce qui est plutôt logique, tu vas me dire, puisque tu pars à l'étranger, c'est ce que tu m'as expliqué dans ton mail, et tu sais pas exactement si ça va bien se passer ou pas, et est-ce que c'est dans ce pays que tu devrais aller ou pas. On t'a promis quelque chose aux États-Unis, maintenant tu me demandais, ouais, mais en fait j'aurais pu le faire ailleurs. Enfin, et comme c'est ta coupe de jeu, les apparences sont trompeuses, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, tu n'as pas forcément toutes les infos qui te permettent de prendre une décision. Le départ à l'étranger, pour moi, si tu veux, j'ai envie de te dire qu'il y en a deux. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, si tu veux, j'ai le départ à l'étranger sur la fin d'été. Donc fin d'été, pour moi, c'est août, août-septembre. Là, on a le voyage vers l'étranger et on a, vous avez atteint vos objectifs. Nickel. Par contre, juste en face, on a tous vos ennuis. D'accord. Donc en fait, tu veux partir à l'étranger, c'est une réussite. Tu veux monter une société à l'étranger, c'est une réussite. Par contre, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, je te conseille de rien investir au niveau immobilier. Achète pas un appart, achète pas un local, une voiture, enfin bref, n'investis pas sur quelque chose parce que dans les cartes, on voit que ce séjour aux États-Unis ne va pas excéder 6 mois.
Je sais, c'est assez radical dans mes cartes, mais là, tu vois, on est vraiment sur un projet qui dure 6 mois. Après, on a l'ennui et on a le changement de lieu. Et alors, tu vas me prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais tu m'as parlé des États-Unis et tu m'as parlé d'un autre pays, mais tu l'as pas nommé. Et pourtant, tu vois, quand je tire tes cartes, le ressenti que j'ai, c'est l'Australie. Alors, je sais pas si tu y as songé ou pas. Je sais pas si tu connais quelqu'un là-bas, mais en tout cas, ce qui est bizarre dans tes cartes, si tu veux, c'est qu'il y a le départ. Là, on est sur une période de 6 mois, donc on est au printemps 2026. On a de nouveau le changement de lieu. On a les occasions sont infinies. La carte est verte. Et le vert, c'est la famille et le foyer. Donc, soit tu rejoins quelqu'un en Australie, soit tu auras un projet en Australie avec justement des retombées économiques suffisantes qui te permettront d'investir, parce que le vert, si tu veux, c'est la matière, c'est tout ce qu'on achète. C'est pour ça que je te dis de rien acheter aux États-Unis, parce que tu n'y resteras pas. Donc si tu as envie d'investir, ça sera dans le deuxième pays. Bon, c'est peut-être pas l'Australie, tu vas me dire, j'ai le droit de me tromper, hein, des fois aussi. Mais en tout cas, moi je pense que ça sera l'Australie, et là-dessus, ça peut très très bien marcher. C'était un tirage clair, rapide. Je vais quand même regarder dans mon oracle de G parce que je suis un peu sceptique. Il faut l'être d'ailleurs. Tiens, ta carte est là. Et donc là-dessus, je vais demander est-ce que le départ aux États-Unis, est-ce que le départ aux États-Unis est une bonne chose? Là-dessus, on a le contrat. Tiens, bim, allez, tiens, on a l'automne qui arrive, donc ça c'est bon. On a le voyage qui est annoncé, ok, donc c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que ça reste? C'est quand même une bonne expérience cette histoire, mais tu vois, ça tient pas dans le temps. Ça tient pas dans le temps et ensuite on a la chance et on nous envoie vers quelque chose d'autre. Donc tu vois, dis-toi que ton passage aux États-Unis, c'est un épisode. C'est un épisode qui t'enverra vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fructueux au point de vue professionnel et des affaires, aussi au niveau économique bien sûr. Mais en tout cas pour moi, tu resteras pas longtemps aux États-Unis. Voilà. Voilà pour ce qui était des cartes blanches du mois de mai. Vous avez été nombreux à recevoir directement vos cartes blanches sur vos boîtes mail parce que j'avais tellement de demandes que j'avais préféré alléger au maximum ma vidéo carte blanche. Donc vous avez reçu vos consultations par mail et puis toutes les demandes qui n'ont pas été traitées, vous allez recevoir un mail vous aussi dans vos boîtes mail aujourd'hui ou demain. Je vais peut-être faire ça tout de suite, comme ça va être fait. Je vais pas oublier, parce qu'avec ma mémoire toujours approximative, des fois c'est pas facile. Mais vous allez recevoir un mail avec ce qui manque, tout simplement les pièces qui me manquent pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà pour cette vidéo. Les cartes blanches reviendront à partir du mois de septembre, donc je pense que je réouvrirai les réservations certainement sur la dernière semaine d'août pour que je puisse traiter les demandes sur le mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!